Le Cercle RH, notre débat quotidien pour s'intéresser à la cybersécurité sous un angle, j'allais dire, sociologique, s'intéresser à la place des femmes dans ce secteur en plein boom. C'est vrai que la cybersécurité, tout le monde en parle. C'est un secteur qui explose. Pourquoi les femmes sont peu nombreuses dans ce secteur? On va essayer de répondre à la question avec mes invités. Estelle Joly, merci d'être là. Vous êtes COO, Chief Operating Officer chez Cybervadis, 80 collaborateurs dont une grande partie sont disséminés un peu partout, notamment aux États-Unis, entre autres aux États-Unis, et vous faites de l'audit, de l'observation de la tuyauterie cyber. C'est que vous n'êtes pas dans la tuyauterie, mais vous vérifiez que tous les tuyaux... Vous avez vu du management. Vous avez vu déjà, je n'utilise pas les bons mots parce que la cybersécurité est comme ça un univers assez clos, avec un jargon, avec une terminologie. En tout cas, merci d'être là parce que vous incarnez justement et vous montrez la preuve que les femmes peuvent entrer dans ces secteurs ici, épanouir. Avec moi, David Chassan. Bonjour David. Bonjour. Vous êtes directeur de la stratégie chez 3DS Outscale, 190 collaborateurs. Vous êtes une filiale, ou en tout cas une entreprise filialisée de Dassault Systèmes, et vous êtes le cloud de Dassault Systèmes. Alors vous êtes vraiment dans la tuyauterie. Très tuyauterie et très socle technologique très profond. Vous allez nous expliquer tout ça, puis aussi peut-être rendre les choses concrètes dans vos métiers pour qu'on comprenne que ce n'est pas un métier qui n'est réservé qu'aux hommes. Et puis nous sommes avec Laura Marais, directrice des opérations marketing et commerciales chez Men in Black. Bonjour Laura. Bonjour. Alors vous voyez, vous êtes tous dans la cyber, mais on n'a pas réussi à faire marcher Skype, vous voyez. C'est exactement ce que j'allais dire. C'est souvent les cordonniers les plus mal chaussés, si je peux me permettre. Mais parce qu'on est dans la cyber, on a quand même réussi à établir une communication. On a réussi à établir téléphonique, je dirais version années 60. C'est déjà ça. Merci Laura d'être avec nous. D'abord, un mot. Je commence par vous, puisque le thème de notre émission, c'est qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a si peu de femmes. Racontez-nous un peu votre parcours, parce que vous êtes arrivé dans la cyber il y a 5 ans, et vous me disiez, moi, il y a 5 ans, globalement, moi, la cyber, j'y connaissais rien, et j'ai trouvé ma place, et je m'épanouis. C'est bien cela. Donc en fait, moi, il y a 5 ans, j'ai eu la chance de me voir confier un projet cybersécurité au sein de mon entreprise qui était EcoVadis. Et donc ce projet est finalement devenu une business unit, puis une société filiale. Oui, parce que les questions de cyber sont devenues tellement importantes dans les entreprises. Voilà, et donc c'est comme ça que je me suis retrouvée dans la cybersécurité. On vous dit, Estelle, il faut que tu nous gères en fait la sécurité informatique, parce que rien n'est fait. C'est pas exactement ça. En fait, EcoVadis évalue les fournisseurs des grands groupes sur les critères RSE. Et parmi ces critères, dans les critères de responsabilité, il y a un critère qui est la responsabilité des données qu'on vous confie. Et les clients d'EcoVadis ont demandé à EcoVadis de s'étendre sur ce sujet en disant ça devient très très stratégique pour nous. Est-ce que vous pourriez étendre ce sujet-là dans nos évaluations? Et là, vous entrez dans le métier par cette porte-là. C'est comme ça que j'y suis arrivée. À l'époque, en vous souvenant, et maintenant que vous êtes dans une entreprise spécialisée dans la cyber, il y a beaucoup de femmes, vous avez monté un club de femmes, il y a beaucoup de femmes ou pas? Alors, il y a peu de femmes dans la cybersécurité, on est 11%. Donc, chez Cybervadis, on est à peu près 50-50, mais dans la cybersécurité en général, c'est 11%. Comment ça se passe de votre côté chez 3DS Outscale? Parce que j'ai vu que vous étiez plutôt un bon élève, 79 sur 100 à l'index gouvernemental de l'égalité femmes-hommes. Pardon, 81 sur 100. 81, et dans ma fiche, il y a marqué 79. Donc depuis, vous avez encore progressé. Ça, c'était le précédent. Là, c'est le nouveau tableau de bord, c'est le nouveau indicateur. Oui, le nouvel indicateur pour l'année 2021 est aujourd'hui de 81 sur 100. Et c'est vrai que quand on regarde l'effectif global d'Outscale, on est passé en l'espace de 5 ans d'environ 12% à 28% de femmes dans l'effectif d'Outscale, donc avec un effectif qui a été multiplié par 5. Vous nous expliquerez comment vous avez réussi ce tour de force, parce que ce n'est pas le cas dans toutes les entreprises de la cyber. On n'a pas fini. Et de la tech. J'imagine que vous voulez aller encore plus loin, au-delà des 80. Laura, vous qui êtes avec nous par téléphone, vous y êtes arrivée quand et comment vous êtes tombée dans la cyber? Alors, je suis arrivée il y a un peu plus de 10 ans chez Men in Black et je suis tombée dans la cyber complètement par hasard. En fait, je cherchais une alternance pour réaliser mon master 2. Et c'est mon école qui m'a proposé Men in Black, et je me rappelle très bien ce que je m'étais dit. C'était la première proposition que j'avais eue et je me suis dit putain de merde, c'est pas du tout mon secteur de prédilection.
C'est pas du tout un secteur que je connais bien et je m'étais même dit en tant que femme, qu'est-ce que je vais aller foutre là-bas. Et en fait, je me dis, bon, évidemment que c'était ma première opportunité et je me suis dit, bon, j'y vais, je fonce, c'est que ça doit être comme ça que ça doit se passer. Et avec le recul, bon, on aura peut-être l'occasion d'en parler un peu plus tard, mais avec le recul, je me dis que ben, si les femmes connaissaient en tout cas un peu plus ce secteur d'activité, eh ben, ça éviterait d'avoir ce genre de réaction quand il y a de belles opportunités qui se présentent. Donc voilà, j'y suis tombée complètement par hasard et ça fait un peu plus de 10 ans que j'y suis maintenant. Donc je précise que Made in Black, c'est une entreprise qui parle cash. Déjà, on l'a entendu, vous parlez cash, Laura. Vous ne mâchez pas vos mots. Et vous êtes basée à Marseille. Là, c'est la raison pour laquelle vous êtes avec nous à distance par téléphone. Et depuis 15 ans, vous accompagnez les entreprises contre les cyberattaques. Et Dieu sait si on parle des cyberattaques, tant des entreprises que des particuliers, parce que finalement, même les particuliers vont finir par se doter d'entreprises de cybersécurité pour leurs téléphones, leurs ordinateurs. Enfin, j'imagine que c'est une réflexion. Est-ce que vous vous épanouissez? Parce qu'on va parler des écoles, de comment on source, comment on recrute, comment on donne envie. Et Laura dit, je ne regrette pas, parce qu'après tout, j'ai fait le bon choix. Et elle a envie de donner envie aux femmes d'y aller. Qu'est-ce que vous leur diriez, vous, à des femmes qui sont dans le conseil, qui sont plutôt dans des secteurs du tertiaire, et qui se disent, dans la tech, c'est pas pour moi, c'est un truc d'ingénieur? Alors, c'est d'ailleurs un sujet important, parce que c'est vrai que souvent, quand on dit travailler dans la cybersécurité, on se dit, il faut être ingénieur. Oui. Et moi, j'ai eu le cas d'une petite jeune qui est venue me voir, qui me dit, Estelle, tu connaîtrais pas quelqu'un chez, on va dire, 2 grands groupes, plutôt dans des secteurs féminins, pour faire un stage marketing. Et moi, je lui dis, mais pourquoi tu viens pas dans la cybersécurité? Et elle m'a répondu, ah non, mais moi, parce que je cherche un stage marketing. Donc, mais il y a du marketing en cyber, la preuve, comme Laura. s'il n'y avait pas de marketing dans la cybersécurité. Donc ça, c'est très important de le dire, parce qu'on résume souvent le sujet des femmes dans la cybersécurité à il faut plus de femmes ingénieurs. Il faut plus de femmes ingénieurs. C'est vrai, il en manque. C'est vrai, il en manque, notamment dans la cybersécurité. Mais la cybersécurité, c'est un secteur où il y a de la place pour tout le monde. Entrer dans la cybersécurité aujourd'hui, c'est un peu comme rentrer chez Google il y a 20 ans. C'est-à-dire qu'il y a tout à faire, tout à inventer. Toutes les bonnes volontés sont bienvenues. On a besoin de juristes, on a besoin d'RH, on a besoin de marketing, beaucoup de communication. Ouais, c'est un peu une terre incognita, enfin qui est de moins en moins incognita, mais c'est une terre un peu vierge à défricher. Oui, et puis un des risques majeurs de la cybersécurité, et ça moi je le vois parce que c'est un peu plus la partie que je traite, c'est aussi le risque humain. Le risque humain dans l'entreprise, ça reste quand même la majorité des data breach, elles ont à un moment arrivé à cause d'une erreur humaine. Donc ça reste un risque majeur, et on peut être tech et faire des super serrures 3 points pour des portes, etc. Il y a un moment, si les gens ferment pas leurs portes, ça sert à rien. Donc il faut que ça devienne un réflexe. Juste un mot avant de donner la parole à David Chassan. La relation que vous avez au travail, gérée d'un point de vue très corporate, on vous regarde comment? Parce que malgré tout, on ne peut pas le nier, les gens que vous avez qui sont un peu les techniciens, c'est quand même des gens qui viennent de la tech, qui sont des ingénieurs, des développeurs, enfin c'est des gens qui jargonnent pas mal. Comment on s'accapare avec tout ça? Puis comment ils vous regardent aussi? Alors, moi, j'espère que je trahis pas trop les autres femmes qui sont dans la cybersécurité en disant ça. Mais alors, moi, je trouve qu'on y est hyper bien accueillis. On est considéré pour nos compétences. On est face à des gens qui sont professionnels, qui sont carrés, qui regardent les gens pour leurs compétences. Moi, je ne ressens pas du tout de différence, de regard, de traitement, de rien du tout. En plus, moi, je partais avec 2 passifs potentiels. Premièrement, je suis une femme. Deuxièmement, je ne viens pas de la cybersécurité. Je ne suis pas ingénieur. Donc, j'aurais pu être regardée avec un peu de condescendance. Ça n'a jamais été le cas. Et donc voilà, donc je trouve qu'on y est très très bien accueillis et qu'on nous aide beaucoup à nous y épanouir. David Chassan, la diversité des métiers, parce qu'encore une fois, c'est aussi des mots qui vous pètent un peu au visage. Cybersécurité, on a l'impression qu'on est parti dans un avion de chasse avec des éléments technologiques. Enfin, c'est entre Matrix et des films de guerre. Oui. Et en fait, c'est plus prosaïque. J'ai lu des articles où la personne qui nous expliquait ça disait mais c'est notre vie quotidienne, c'est la vie quotidienne, la cybersécurité. Ça touche à tous les pans de notre vie quotidienne. Oui, que ce soit la cybersécurité ou le cloud computing, dans lequel nous évoluons avec des éléments de cybersécurité extrêmement avancés. Le cloud, c'est toutes les données, c'est l'armoire dans laquelle Dassault range tes données, quoi. Dassault et n'importe quel autre éditeur de logiciels ou plateforme, que ce soit des réseaux sociaux, de la diffusion audiovisuelle ou autre, on utilise tous en réalité derrière un socle technologique qui est le cloud. Et donc on a l'opportunité quand même d'avoir un secteur d'activité qui est en plein boom, en pleine effervescence. Il y a beaucoup de choses à construire, comme tu le disais Estelle. Et du coup, ça donne l'opportunité aujourd'hui à des jeunes femmes, à des femmes, de pouvoir venir s'exprimer
dans ce métier-là, en fait. Mais si vous atteignez 81% sur 100 dans le Oui. rapport égalité homme-femme, ça veut dire que vous êtes suffisamment convaincant, parce que vous vous occupez aussi des RH, pour dire à des profils dont vous dites ils peuvent nous intéresser, viens, je t'assure, tu trouveras vraiment plaisir, ou en tout cas chaussure à ton pied. Il y a des gens qui sont réticents, vous dites votre profil m'intéresse, et elle vous répond bah non, la cyber, c'est pas pour moi. Forcément, oui, vous l'avez au ça. secteur d'activité, il peut y avoir une réticence, ou en tout cas un secteur réservé à des hommes. En l'occurrence, ce n'est pas du tout le cas. Et nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de démontrer dans les collèges, dans les lycées, donc très loin avant que ces personnes-là se retrouvent sur le marché du travail, mais en tout cas choisissent. Et qu'est-ce que vous leur dites avec des mots simples? Moi, j'ai à peu près un niveau lycée en cybersécurité. Qu'est-ce que vous leur dites pour leur donner envie? En fait, on a la chance du coup de pouvoir faire intervenir les femmes qui évoluent aujourd'hui chez Outscale. C'est ça. À ce qu'elles puissent intervenir dans ces collèges et lycées pour leur démontrer que plein de métiers sont disponibles. Data scientist. C'est quoi ça? Data scientist, c'est quoi? C'est des personnes qui analysent tout ce qui est traitement de données, big data, pour identifier des situations, des tendances ou des choses comme ça. Donc ils ont une base et dessus ils bâtissent des stratégies de communication, de marketing ou je ne sais. Ou de technique. Ou technique. Ou identifier des menaces de cybersécurité, etc. Donc il y a beaucoup de traitements derrière qui sont possibles. Mais en tout cas, ça peut être aussi des chefs de projet, des développeuses, administratifs systèmes. Il y a vraiment tous les métiers, marketing, RH, Excusez-moi, tous les métiers sont disponibles. Juste un mot, parce que comme on est une émission qui parle de l'emploi et des métiers, c'est quoi le marketing dans la cybersécurité? C'est de faire en sorte que quand on a un produit, il va rencontrer son marché, mais surtout, on doit un peu élever les entreprises. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui peuvent avoir besoin de ce produit, mais qui ne le savent peut-être pas elles-mêmes. Donc, c'est là que le marketing va entrer en jeu de façon très importante, aussi bien auprès des utilisateurs que des entreprises, pour soit les aider à ce qu'on va dire l'awareness, donc l'éveil, si on peut dire, aux problématiques qu'elles peuvent rencontrer dans la cybersécurité. Vous de donner des termes, parce que vous êtes d'accord, il y a un jargon quand même, et un vocabulaire. Oui, non, moi, c'est aussi parce que je travaille avec pas mal d'anglais. C'est ça. Mais donc voilà, il y a besoin d'éveiller les consciences. D'ailleurs, les Anglais le font très bien, et ils ont fait récemment une mini-série humoristique. Donc là, ils ont carrément été chercher des gens qui faisaient des mini-séries pour Netflix, des humoristes, pour construire une mini-série humoristique sur la cybersécurité. Ce qui montre qu'on peut vraiment avoir besoin de tout type de talent dans la cybersécurité. Laura Marais, vous disiez tout à l'heure que vous étiez totalement épanouie et que vous regrettiez absolument pas votre choix qui remonte à 10 ans. Vous aussi, vous allez prophétiser, vous allez à la rencontre des lycéens ou de ceux qui rentrent dans des écoles dès la première année pour leur dire « je suis la preuve vivante » que ce métier peut aussi plaire aux femmes, aux jeunes femmes, ou à des cadres d'ailleurs plus confirmés. Oui, complètement. Je pense qu'on a un vrai rôle à jouer, comme, je rejoins ce que disait Estelle et aussi ce que disait David. Aujourd'hui, dans la tech, il y a 500 000 postes qui sont à pourvoir. Donc, c'est un vrai secteur dans lequel il y a des emplois. Et en effet, des emplois qui sont tout à fait ouverts aux femmes. Donc, le travail là que nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de déconstruire un petit peu les préjugés qui sont liés au fait que la tech, c'est pour les hommes. Donc en effet, on a l'habitude on essaie en tout cas de prêcher un petit peu la bonne parole, donc notamment sur l'événement Girls in Tech, qui est un événement qui a pour objectif de sensibiliser les jeunes femmes au métier de la tech. Mailinback, c'est aussi une entreprise qui a été certifiée de Great Place to Work, donc on essaie de mettre en avant toutes les valeurs dont ont besoin les hommes, mais aussi les femmes. Et tout à l'heure, on se posait la question de qu'est-ce qu'on pourrait dire en tout cas pour attirer une femme dans la tech. En fait, c'est qu'est-ce qu'on peut dire pour attirer une femme tout court dans son entreprise, parce qu'on a besoin de ressources. Je pense qu'il faut mettre en avant des valeurs fortes qui sont l'égalité, en effet, le sentiment de sécurité, le fait de développer des talents, le fait de pouvoir donner confiance en soi aux femmes, le fait de pouvoir leur offrir un sentiment d'équilibre vie privée, vie pro. Là, par exemple, pour moi, prendre la parole aujourd'hui, c'est un vrai exercice et c'est pas simple du tout. Donc, être dans une société qui pousse, en tout cas, ces hommes et ces femmes, mais ces femmes, parce que là, c'est le sujet à s'affranchir de tous les codes qui ont tendance à nous mettre des barrières, pouvoir les pousser. Donc oui, pour moi, il y a vraiment les deux sujets, c'est déconstruire les préjugés et donc de parler aux femmes dans les écoles.
Donc, au moment où elles doivent choisir leur, un petit peu leur parcours. Leur orientation. Merci Laura, restez avec nous. David, vous vouliez rebondir? Oui, juste par rapport à l'expérience de Laura et ce qu'elle vient de témoigner, c'est vraiment important en fait de pouvoir permettre aux femmes, pas seulement les jeunes femmes, mais aussi les femmes, de pouvoir se réorienter et se reconvertir dans nos métiers. Et donc, nous, on a fait l'expérience depuis le mois de décembre où des femmes en interne se sont ont pris le sujet et ont créé un programme qui s'appelle Women for Tech. Et on propose aux femmes de se reconvertir dans les métiers de la tech. Oui, c'est pas uniquement la formation initiale. J'ai fait 20 ans dans le conseil. Ouais. Il y a de potentialité pour vous. Exactement. Et on a fait l'expérience. Et il y a 10 jours, on a fait une journée porte ouverte. 190 femmes se sont inscrites pour cette journée porte ouverte et ont découvert tous les métiers qu'il pouvait y avoir dans le cloud. Il y en a combien des métiers chez vous, il y en a combien des métiers au total? Et on parlera ensuite de ce que vous faites vous dans l'audit. Il y en a à peu près une grosse cinquantaine de métiers un peu différents. Concrètement, sur ce qu'on évoquait tout à l'heure, il y a deux chiffres. Alors, ils n'ont rien à voir les uns aux autres. Le premier, c'est que 90% des professionnels de cybersécurité sont des hommes, sauf dans certaines entreprises, je dirais, de bons élèves, mais la majorité, ce sont des hommes. Et puis, il y a un élément. Alors, vous êtes géré en deuxième rideau, mais il y a plus 400% d'explosion des attaques en termes de cybersécurité dans un contexte de tension et de guerre en Ukraine, qui ne date pas d'ailleurs ces attaques depuis le début de l'invasion il y a 24 jours. C'est un sujet mondial, les grandes puissances qui bloquent. Comment vous vous positionnez par rapport à ça? Parce que automatiquement, quand on parle cybersécurité, et je le redis, et je dirais c'est presque inconscient, on pense espionnage, on pense guerre, on pense soldats chinois, on pense russes. Et en fait, vous nous dites, bah non, c'est pas que ça non plus. Mais c'est ça aussi. C'est ça aussi, oui, bien sûr. C'est ça là, aussi. C'est ce qui fait aussi que le secteur était déjà en manque de ressources, donc de ressources humaines. Et là, ça va faire que s'empirer, parce que là, la situation explose. Donc, on a d'autant plus besoin de très vite trouver des ressources qui nous rejoignent dans tous les métiers. Mais vous voyez, ça bloque cette espèce d'explication, même le mot cybersécurité. Peut-être des femmes se disent à tort, c'est pas pour moi, c'est un truc un peu militaire, c'est un peu des services secrets, on pense à ça. Il y a une partie qui est de la cyberdéfense. Donc on est d'accord. On est d'accord, il y a une partie qui est de la cyberdéfense. Après, il y a aussi tous les sujets du fait que toutes les femmes ont un iPhone dans la main ou un téléphone de marque. On est tous reliés et donc tout le monde utilise la cybersécurité tous les jours. Donc après, en dehors de cas extrêmes ou de situations extrêmes comme c'est le cas en ce moment, vous avez de toute façon besoin d'être protégé. Ben oui, d'être protégé et de protéger les autres par votre comportement et par comportement ou par des technologies de pointe. Et c'est très important. Mais après, sur la partie ingénieur et pas ingénieur et attaque, etc., c'est d'ailleurs le cas en Israël. En Israël, c'est l'armée qui va chercher les filles. Donc l'armée va chercher les filles à un programme court de 7 semaines en disant venez toutes, on va vous apprendre ce que c'est que la cybersécurité. À la suite démythifier aussi la cybersécurité. À la suite de ça, il y a une partie d'entre elles qui choisissent la cybersécurité pour leur service militaire, puisqu'il y a un service militaire. Bien sûr, et un service très puissant en termes de cyber. Exactement. Et derrière, si elles décident de monter une start-up cybersécurité, elles touchent des subventions pour monter leur start-up. Bien sûr. Donc elles ont des fonds. Et c'est ce que font aussi les Américains de certaine manière. Oui, ces sociétés sont les premiers et les deuxièmes. Voilà, on est d'accord parce que toutes ces sociétés sont liées aux souverainetés. Enfin, on parlait de Dassault Systèmes. Enfin, je veux dire, c'est éminemment sérieux, les datas stockées dans votre cloud, qui sont des datas stratégiques, avec des informations confidentielles. Enfin, je veux dire, il ne faut pas se rater. Non, et au-delà de l'aspect techno, on a aussi des éléments, par exemple, de conformité. C'est-à-dire qu'il existe des référentiels de sécurité, et en France, c'est l'ANSSI avec SecNumCloud. Et donc, l'institution d'État. Exactement, c'est vraiment l'autorité qui intervient dans ce domaine-là. Et nous-mêmes, on a été le premier cloud à être certifié SecNumCloud. Et bien entendu, dans toutes ces équipes, des femmes ont participé activement à tous ces projets-là, quels que soient les jobs.
Et c'est là où c'est intéressant, c'est qu'il y a réellement tout à construire et à pouvoir s'épanouir dans ces métiers. Il y a le côté cyber, il y a le côté guerre, il y a le côté espionnage. Et j'ai lisé un article d'une spécialiste de la cybersécurité, une femme, et qui disait, au-delà de ces sujets finalement un peu militaires, on a besoin de la créativité des femmes dans la cyber. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Qu'est-ce que la femme apporte en plus? Parce que c'est un débat qu'on a dans certains secteurs. Mais dans celui-ci, qu'est-ce qu'elles peuvent apporter? Alors, sincèrement, je ne sais pas... Ça fait sourire Estelle Joly. Oui. Ouais, si des femmes ou des hommes sont plus ou moins quelque chose, j'en ai aucune idée. Elle parlait de créativité, elle disait qu'il y a peut une y forme avoir une approche peut-être différente. Sincèrement, j'en ai aucune idée parce que nous, on n'a pas cette analyse, en fait, à se dire qu'est-ce qu'une femme peut bien nous apporter. En fait, il nous faut des hommes et des femmes dans tous les jobs, à n'importe quel niveau hiérarchique, etc. Donc, c'est des règles RSE aussi, puisqu'on vient de le voir, il y a quand même des règles fixées par la loi qui obligent les entreprises aussi à avancer sur l'inclusion, l'égalité homme-femme, et que ce secteur n'est pas exempt d'être un bon élève. Qu'est-ce que vous apportez de plus? C'est compliqué cette question. Parce que, quelque part, les femmes se plaignent de ne pas être assez nombreuses dans ces structures. Ouais, alors moi, mais quand vous êtes là, qu'est-ce que... Plus, je ne pense pas que ce soit le fait d'être une femme plus qu'un homme, c'est plutôt le fait d'arriver avec un point de vue nouveau. Du fait de ne pas venir de la cybersécurité, justement, et de ne pas avoir eu de parcours très tech, etc. Je vais peut-être arriver avec des questions nouvelles, un point de vue nouveau, une façon différente de présenter les choses. Je vais peut-être avoir une force aussi dans l'explication, la pédagogie, la vulgarisation du sujet. Parce que je me mets à la place des personnes qui n'y connaissent rien. Donc voilà, c'est plutôt ça que je vais apporter, mais c'est pas forcément lié au fait d'être une femme. Après, je dirais que pour les femmes qui nous rejoignent en ce moment... Là, en ce moment, il y a des femmes qui vous rejoignent là. Oui, vous sentez qu'il y a un petit frémissement? Oui, ça s'accélère quand même. On en parle sur les plateaux de télé. Il y a une accélération. Donc après, c'est un début, mais il y a quand même une accélération. Et pour les femmes qui nous rejoignent en ce moment, je dirais qu'il y a peut-être un avantage, c'est qu'on est très facilement identifiable. Donc, quand vous allez à une conférence cybersécurité et que il y a 2 femmes, 50 hommes. Voilà, et qu'il y a 20 speeches dans la journée et que vous êtes la seule femme, l'avantage, c'est que quand on dit c'était bien le speech de Pierre, tout le monde dit Pierre, c'était lequel déjà? Quand on dit c'était bien le speech d'Estelle, tout le monde voit très bien qui c'est, puisque de toute façon, ça peut être que moi. En fait, office de référence et de modèle, finalement. On vient vous voir en disant, mais comment t'as fait pour arriver là? J'imagine qu'on vous demande. Alors, c'est vrai que pour l'instant, je ne suis pas trop intervenue auprès des jeunes filles, mais il faudrait que je le fasse plus. Juste avant de nous quitter, David, la formation initiale, vous disiez dès le collège, dès le lycée, pour donner envie. Il y a le modèle de l'armée israélienne, c'est-à-dire globalement, on va directement faire des formations obligatoires pour... J'ai quand même le sentiment que la cybersécurité va nous envahir, va envahir notre quotidien. C'est-à-dire qu'il y a 10 ans, on en parlait tout doucettement, c'était vraiment un club d'experts. Aujourd'hui, elle est partout, cette cybersécurité. Enfin, j'ai le sentiment, par ailleurs, qu'on va avoir besoin de plus en plus de collaborateurs. Oui, on a de plus en plus de demandes, d'offres d'emploi au sein d'Exatrust. Sur la centaine d'adhérents que nous sommes, tout le monde a au moins 5, 10, voire plus de jobs ouverts, et qui sont ouverts aux femmes et aux hommes. Donc, nous sommes d'accord que c'est lié, vous ne vais pas dire le contraire, à la demande des entreprises qui vous disent inquiétude, angoisse, protection, on a peur, on a été attaqué, parce que vous êtes vraiment dans l'audit, c'est-à-dire que vous surveillez la façon dont s'organise la cyber, on est d'accord? Oui, dans l'entreprise. Et c'est vrai que les moyens sont assez faibles par rapport à l'enjeu. Aujourd'hui, en termes de gestion, vous demandez à une entreprise de 1000 personnes qui est responsable de la cybersécurité. Tout le monde va montrer du doigt les 3 personnes ou les 10 personnes du service sécurité de l'information en disant c'est eux. Et personne ne dira c'est moi. Donc ça, c'est déjà le premier problème. Ça, c'est les mots clés, c'est soyez acteurs de votre défense cyber, c'est-à-dire des bons réflexes. Oui, et puis c'est pas non plus de faire des milliards de choses très compliquées, c'est d'avoir quelques réflexes simples, comme le cas, je parlais tout à l'heure, de fermer sa porte quand on sort de son appartement. Et donc le réflexe simple, c'est d'éteindre son téléphone, c'est de quoi? Il y en a plein, mais après, il faut aussi savoir les enseigner. C'est-à-dire que si vous faites une formation faite par des gens très techniques, avec des PowerPoint de 80 pages,
qui lisent tout ce qu'il ne faut pas faire, c'est sûr que personne Vous n'en perdez tout le monde en ressortira ligne. rien. Tout le monde est perdu dès la première slide ou la deuxième. Donc Pour les j'entends plus quand même, sérieux. il faut de la pédagogie, qu'on soit pour des hommes ou pour des femmes, pour ouvrir un peu plus grand les portes de la cybersécurité. Oui. Il faut faire preuve de pédagogie, de simplification aussi, de nous prendre par la main, nous qui sommes des béotiens, parce que c'est ça, hein, si vous donnez envie à des talents qui n'y connaissent rien, il ne faut pas effectivement leur asséner des pages et des pailles de slides. Non, ça ne servira à rien. Ça ne servira à rien. Laura, un dernier mot, vous voyez rester combien de temps dans la cyber ? Tant qu'il y a de belles perspectives de carrière pour moi, que je me sens bien, que je peux continuer d'élever mon petit garçon dans un environnement bienveillant. Voilà. Dans un environnement bienveillant, alors que la cyber donne quand même l'impression qu'on est dans un environnement en guerre permanente, hein, si je peux me permettre. Hein. C'est un mot angoissant, la cyber. Hein. Oui, c'est ce qu'on disait sur c'est ce qu'on disait sur le plateau, parce qu'on traite de sujets qui sont sensibles, mais pour reprendre la question que vous posiez à Estelle, pourquoi les femmes devraient venir dans la tech, parce que il y a des entreprises qui se donnent les moyens pour pouvoir les accueillir et qu'elles s'y sentent bien. Donc oui, on est dans la cyber, mais pour autant, on bosse pas du tout dans un environnement qui soit lié à la guerre. Voilà. Merci Laura Marais, directrice d'opération marketing commercial chez Men in Black, qui est basée à Marseille et qui travaille donc à lutter contre les cyberattaques, qui est un sujet qui fait peur à tout le monde, notamment aux particuliers. Merci Estelle Joly, Cybervadis, CEO de Cybervadis, et vous évaluez la maturité d'un nombre illimité de fournisseurs en termes de gestion de la cybersécurité. Je ne sais pas si j'ai bien compris ce que j'ai lu, mais je l'ai lu, entreprise en France, mais aussi à l'étranger. Et je remercie David Chassan, directeur de la stratégie de 3DS Outscale, qui est une filiale de Dassault Systèmes, qui est son cloud. Ça, je ne l'ai pas lu. Merci, ça m'a fait vraiment plaisir de vous accueillir sur le plateau de Smart Job. On termine avec Fenêtre sur l'emploi. Ça vous est arrivé, c'est arrivé à vous qui nous regardez et à moi. Est-ce qu'on doit dire, lorsqu'on cherche un emploi, est-ce qu'on doit se confier, est-ce qu'on doit le garder secret, est-ce qu'il y a un petit côté mystique, comme ça je ne le dis pas, environnement bienveillant ou parfois environnement toxique qui peuvent vous déstabiliser? Eh bien, on en parle avec Thierry Bismuth, c'est tout de suite, et c'est Fenêtre sur l'emploi.